Bonjour mes chéris, je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vous en ai parlé au moment des vœux, je vous ai dit que ce que je voulais c'est avoir une chaîne propre. Et pour ce faire, je suis allée regarder l'ensemble de mes produits. J'ai fait le tri grâce à une application qui s'appelle UFC Que Choisir, cosmétique, que vous pouvez télécharger sur Android ou sur iPhone et qui vous permet de savoir tout de suite si les ingrédients que vous avez dans vos produits make-up sont bons pour vous ou pas du tout. C'est une application qui va classer vos produits de A à D. Lorsque votre produit est classé A, ça veut dire que à ce jour, il n'y a pas de risques qui ont été réellement identifiés, que les ingrédients sont donc a priori clean. La notation B qui est jaune représente un risque limité. La plupart du temps, ce sont les femmes enceintes ou les enfants qui sont plutôt touchés et dans ces cas-là, il ne faut pas utiliser ces produits quand on attend un bébé. Quand vous êtes sur une notation C, orange, ça veut dire que vous êtes sur un risque moyen. Ce sont des produits qui sont à craindre surtout lorsqu'ils sont utilisés sous une forme galénique particulière. Par exemple, on va retrouver, je lis parce que c'est très difficile à dire, le cyclopentosiloxane. Le cyclopentosiloxane, on va le retrouver dans beaucoup de produits qui sont notés C, parce que c'est un produit qui, effectivement, s'il est inhalé, représente des risques. Et puis, vous avez la notation D, où là, franchement, il vaut mieux éviter. La notation D, la notation rouge, on a vraiment des produits qui sont reconnus comme étant perturbateurs, comme étant cancérogènes, comme pouvant représenter des risques pour votre santé. C'est une application qui vous permet, lorsque vous achetez un produit, de scanner le code barre et de voir tout de suite dans quelle classe le produit se situe. Si au moment où vous scannez, l'application n'a pas encore le produit, vous pouvez prendre en photo le produit, prendre en photo les ingrédients et généralement, dans le jour qui suit, on vous dit s'il y a des risques ou pas. Moi, j'ai été très peinée parce que j'ai été obligée, je suis obligée de me séparer de beaucoup de produits qui me tenaient vraiment à cœur. En fait, j'ai eu des mauvaises surprises. J'ai eu de sublimes surprises aussi. Des produits que j'imaginais pas du tout clean et qui en fait se sont avérés très clean. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça n'est pas parce que dans une marque, on a des produits qui sont vraiment un risque important qu'on ne va pas aussi trouver des produits très clean. Donc, c'est important de se dire, lorsqu'on dit, par exemple, je vais vous parler des rouges à lèvres MAC. Les rouges à lèvres MAC sont des rouges à lèvres qui sont notés D. C'est pas parce que MAC a des rouges à lèvres qui sont controversés en termes d'ingrédients que vous n'allez pas trouver d'autres produits, notamment chez MAC, par exemple, les crayons contours des lèvres sont totalement green, sont totalement verts. Le gel pour les sourcils que j'ai découvert à Noël dans le calendrier de l'Avent MAC, qui est vraiment génial et qui est totalement green. Donc vous allez avoir plein de produits qui vont être green dans une marque et d'autres qui vont être à risque. Ce qu'il faut noter, c'est que les cires qui sont utilisées pour les rouges à lèvres sont très souvent problématiques et vous allez avoir du mal à trouver un rouge à lèvres qui soit noté green. La plupart du temps, vos rouges à lèvres vont être notés D rouge parce que les cires qui sont utilisées peuvent être ingérées et que dans la plupart des cas, elles représentent un danger certain. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il est dit au sujet de ces cires. Il est dit à peu près la même chose pour l'ensemble des cires qui sont à problème dans les rouges à lèvres. Cet ingrédient fait partie des huiles minérales et hydrocarbures de synthèse prohibés dans les produits alimentaires. Les huiles minérales sont autorisées dans les cosmétiques, ennuyeux lorsqu'il s'agit de rouge et de baume à lèvres dont une partie peut être ingérée. Ces huiles sont susceptibles d'engendrer des composés indésirables, certains sont cancérogènes, d'autres peuvent s'accumuler dans l'organisme et notamment dans les ganglions lymphatiques et le foie, y produire des réactions inflammatoires dont on ignore les conséquences exactes. Dans les baumes et dans les rouges à lèvres, elles sont souvent au cœur de la formule, puisqu'on peut en retrouver dans les cires qui forment la structure du produit. Le problème, c'est qu'on va retrouver beaucoup de ces ingrédients dans beaucoup de rouges à lèvres. Je vais vous montrer les rouges à lèvres que j'ai été obligée d'éliminer des produits que je vais vous présenter sur cette chaîne. Il y a donc les rouges à lèvres MAC, il y a les lipsticks de chez Dior. Et alors là, c'est mon désespoir, parce qu'alors je les utilisais tout le temps. Il y a les lipsticks de chez Kat Von D, les lingeries, tous les NYX, tous les rouges à lèvres NYX.
Ça en fait des produits, vraiment c'est vraiment désespérant. Vous avez également, et je suis désolée pour cette personne, les crayons et les rouges à lèvres de chez Sananas. J'ai dit NYX et puis c'était Sananas. J'adore cette gamme de rouges à lèvres, j'adore ces rouges à ongles. Ben voilà, les ingrédients sont notés D. Tous les rouges à lèvres NYX, c'est la même chose. Pour le Tarte Taste, dont je suis folle amoureuse, on me l'a offert à Noël et j'en suis dingue, ben noté D. Le Too Faced, qui est noté D, donc le Too Faced Melted. Vous avez chez Fresh aussi certains lipsticks qui sont problématiques, notamment le Sugar Rosé. Et quelque chose qui m'a sidérée, c'est le baume de 8 heures de chez Elisabeth Arden, qui pour moi était un must-have et qui est aussi noté D. Donc vraiment, quand on part sur les rouges à lèvres, on n'est pas bien parce que pour le coup, si on n'a pas des rouges à lèvres bio à la maison, ben on bouffe de la cire à problème à longueur de journée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te reste du coup comme rouge à lèvres? Puisque tout ça c'est un problème, qu'est-ce que tu as gardé? Ben, j'ai gardé les rouges à lèvres de chez Couleur Caramel parce qu'ils sont bio, les rouges à lèvres de Miss W. J'ai trouvé aussi dans la gamme de chez MAC l'Aquasil, qui est un liquide que vous pouvez mettre sur les rouges pour les faire briller. C'est très sympa et c'est totalement clean. J'ai trouvé aussi dans une marque que j'aime beaucoup, c'est DWTN, l'encre de lèvres, qui est super. Et j'essaierai de vous en trouver plein d'autres parce que regardez, hein, franchement, il ne reste plus grand chose. Donc au niveau du rouge à lèvres, il y a un vrai problème et c'est super important de vous rapprocher des marques bio pour les rouges à lèvres en tout cas. C'est vraiment conseillé. Ce que j'ai trouvé aussi dans les produits à éliminer en 2019, parce que ma chaîne va être clean et je le souhaite de tout mon cœur, c'est, et alors là, j'ai failli tomber à la renverse, vous voyez comment elle est déjà bien utilisée, c'est la crème hydratante teintée de chez Laura Mercier. Moi, c'était une crème que je mettais l'été quand j'allais dans les pays chauds. Là, je pars en Thaïlande dans pas longtemps et je voulais l'emmener. Et ben, je vais pas l'emmener parce qu'elle est notée D. Et c'est assez incroyable parce que le primer Radiance que j'utilisais aussi, lui, il est noté A, c'est-à-dire il est green. Donc chez Laura Mercier, il y a des produits qui sont green et il y a des produits comme celui-là. Si vous ne faites pas attention, ben vous allez vous mettre sur le visage des produits qui sont particulièrement nocifs. Un fond de teint aussi de chez MAC que j'ai été obligée d'éliminer, c'est le Water Weight SPF 30 Foundation. Il est noté D, mais il y a énormément de fonds de teint chez MAC qui sont notés A. Donc allez regarder, téléchargez l'application, vous verrez, il y en a plein. Et en plus, quand vous notez fond de teint, on vous met tous les fonds de teint des différentes marques qui eux sont totalement green. Donc vous avez non seulement la possibilité de savoir ce qu'il ne faut pas utiliser, mais en plus on vous donne le choix pour d'autres produits. J'ai également éliminé une poudre compacte de chez MAC, donc pas toutes les poudres compactes de chez MAC. Celle-là, c'est la Mineralize Skin Finish Natural. Donc celle-là, bah, elle est notée D, donc je vais l'enlever. Un produit que je venais juste d'acheter, c'est le Teint Idol Ultra Wear Stick de chez Lancôme, qui malheureusement est noté D. Et le produit que j'ai acheté chez Dior aujourd'hui, qui est aussi noté D, c'est le Dream Skin, le coussin. Alors voilà, écoutez, je sais pas quoi faire parce qu'ils sont tout neufs. Tous les produits make-up de chez Action, les highlighters, les fards à paupières, ces choses-là bah, sont notés D. Mais alors là, il y a des parabènes de malade. C'est même sur les ingrédients derrière, donc s'il vous plaît, regardez et ne vous mettez pas ça sur le visage. Parce qu'il existe tellement d'autres produits qui sont sains et qui sont dans les mêmes gammes de prix. Écoutez, je vais vous faire une vidéo dans très peu de temps sur une crème hydratante à 2 € qui est totalement clean. Il y a plein de produits qui sont hyper clean et qui sont pas chers. J'ai notamment gardé, et je vais vous montrer les produits qui m'ont fait un immense plaisir parce qu'ils sont totalement clean. Les deux palettes Too Faced Natural Face et Natural Eyes sont totalement clean. Donc, chez Too Faced, on trouve, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du rouge à lèvres Melted, mais on trouve aussi des produits qui sont particulièrement clean. Toutes ces palettes de chez W7, qui sont vraiment pas chères, que vous trouvez sur Beauté Privée à 7 ou 8 € je crois, sont totalement clean. Donc, celle-là est clean, celle-là est clean, et bien évidemment, bah, tous
tous les produits make-up bio, c'est-à-dire couleur caramel, c'est-à-dire Boro, c'est-à-dire pur bio, puro bio, etc. Donc j'ai encore du make-up. Grâce à Dieu, j'ai du make-up. Voilà. Donc également les fards à paupières de chez MAC, les petits ronds, sont clean, donc vous pouvez aussi utiliser ça. Dans les fonds de teint, écoutez, une immense surprise. Vous avez vu que j'avais fait une revue sur le fond de teint Catrice 24 heures. Eh ben, il est clean. Et il coûte moins de 7 €. Un truc de fou. Et il est magique, il est magnifique, que du bonheur. Heureusement, j'avais des produits bio, donc un fond de teint chez Zao, un fond de teint chez Puro Bio. Donc ça, pour le coup, chaque fois que vous allez effectivement regarder sur l'application, vous voyez qu'effectivement, ces produits sont green. Ils sont totalement safe. Voilà. Alors, j'ai aussi regardé, j'allais partir sans ça, vous avez le Sephora V4 Volume qui est green aussi. De chez MAC, on a le Prep and Prime Natural Radiance qui est totalement green. On a aussi chez Makeup Forever le Primer Step 1 qui est totalement green. On a ce primer génial de chez Laura Mercier, le Foundation Primer Radiance Bronze qui est totalement clean. Je vous invite vraiment à utiliser cette application et à faire du one-to-one. D'aller regarder chaque fois que vous pouvez les produits que vous avez envie d'acheter pour être bien sûr que vous achetez quelque chose qui va vous faire du bien et que du bien. Je voulais partager avec vous donc cette espèce de petit désespoir sur des produits que j'adore et dont je vais être obligée de me séparer. C'est aussi assez intéressant parce que ça va me permettre de faire un trajet avec vous, de faire un parcours pour trouver des alternatives et des alternatives qui sont jolies, qui sont agréables à porter, qui ont de jolis packaging, etc. comme vous savez que j'aime de façon générale. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse. Ne lâchez rien et je vous dis à très bientôt. And now I'm taking over for the day, 'cause I can be what you wanna be.